Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être un point lecture. Dernièrement j'ai lu deux trois trucs plutôt sympathiques que je voulais du coup vous partager et c'est parti. Alors on commence justement avec le premier tome de la Fraternité du Panca de Pierre Bordage. Alors j'en avais beaucoup entendu parler en fait parce que de cet auteur j'avais déjà lu, c'était Ceux qui seront et après il y avait eu toute une saga comme ça, mais ça date, c'était vraiment à l'adolescence. Voilà, c'est les premiers livres que j'ai lus de cet auteur, et après j'étais un peu passée à autre chose, voilà. Et là, il y a quelques temps, j'étais tombée sur une interview de lui pour Actu SF, chez qui il a publié un recueil de nouvelles dernièrement. Et du coup, ça m'avait rappelé à quel point j'aimais beaucoup sa plume et surtout sa vision, dans le sens où il abordait en fait la science-fiction avec une dynamique et comment dire, un angle que je trouvais intéressant et peu vu en fait dans ce registre. Et ça m'a donné envie justement de découvrir l'une de ses sagas les plus importantes, hormis celle qu'il avait écrite au tout début, mais voilà, c'est quand même une des plus importantes qui est en 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait là-dedans, on va suivre le récit parallèle de deux hommes, enfin d'un homme déjà assez expérimenté, on va dire. Donc c'est le premier protagoniste qu'on suit. Alors lui, en fait, il quitte comment dire, il quitte sa famille, donc il est sur une planète, il quitte sa famille, donc sa femme, sa fille et en plus le bébé qui est à naître que sa femme attend. Et il est vraiment pris au début, il y a beaucoup de passages sur cela, sur le fait qu'il se demande si il doit aller rejoindre les frères du Panca, donc cette sorte de... Au début, on dirait un peu une confrérie, voilà, quelque chose qu'il est obligé de faire afin de perpétuer une sorte de tradition et d'être un maillon de quelque chose qui va apporter un élément bénéfique en fait à cette confrérie, mais également à l'univers tout entier qui est peuplé de planètes tout à fait abracadabrantes, plus abracadabrantes les unes que les autres. C'est-à-dire que même si d'un point de vue, comment dire, du point de vue de l'astronomie, il y a des règles élémentaires qui sont respectées par rapport au fait que lorsque l'on quitte l'atmosphère, par rapport à la pression, tout ça, il y a des éléments qui sont quand même bien pensés, alors qu'on n'est pas, ou en tout cas, on n'a pas l'impression d'être dans, comment dire, dans un univers, ou en tout cas dans un microcosme qui serait comparable au nôtre. En tout cas, c'est jamais dit de cette sorte. Donc on suit ce personnage qui au début voilà est dans la tourmente, il se demande si il a bien fait de quitter sa famille, si au final ses enfants vont pas le détester et s'il ne passe pas à côté de sa vie pour des raisons un peu obscures au début, il faut bien l'admettre. Donc il va avoir plein de péripéties et il va rencontrer justement l'autre protagoniste qu'on suivait à travers des journaux, à travers des passages à chaque fois voilà sous forme de journal intime. Donc du petit Olmeo. Olmeo qui malgré ses 12 ans est déjà quelqu'un d'assez mûr, qui a compris pas mal de choses et qui lui aussi se retrouve dans une situation délicate, qui rencontre beaucoup de problèmes au niveau de sa famille et qui vont voilà, justement être décimés petit à petit et qui lui va s'éprendre d'une jeune fille qui elle aussi aura perdu sa famille. Mais où en fait il va y avoir beaucoup de passages où il va être pris également dans la tourmente parce que sa mère va recueillir cette jeune fille et donc ils vont être traités un peu comme frères et sœurs, ce qui lui ne l'arrange pas du tout. Et donc voilà, on suit tout ça et en fait, si vous voulez, la quête de l'ensemble de ces personnages, c'est d'aller justement sur une autre planète afin de commencer une nouvelle vie parce que dans celle où ils sont, il y a beaucoup de problèmes et afin en fait justement de s'y rendre, ils prennent ce qu'on appelle l'herbe du sommeil. L'herbe du sommeil leur permet en fait de ralentir leur organisme, ce qui fait qu'ils sont dans un espèce d'état léthargique pendant l'ensemble du périple qui doit durer aux alentours de 80 ans, un truc comme ça. Et comme ça leur permet d'arriver presque frais et dispo. Sauf que Olmeo et sa jeune compagne ne vont pas vouloir prendre cette herbe du sommeil et il leur arrive tout un tas de choses. Donc voilà, c'est un premier tome qui est assez introductif, mais qui est intéressant notamment par le fait justement qu'il y a eu l'herbe du sommeil, qui a plein comme ça de comment dire euh, de, de raisonnement où on voit en fait vraiment que Pierre Bordage a fouillé l'univers dans le sens où il a souhaité lui apporter une certaine dose de crédibilité, où il s'est vraiment interrogé sur ce que ça impliquait de quitter sa planète et comment faire au point de vue pragmatique
pour pouvoir se rendre sur une autre planète. Et il a vraiment fait ça comme si ça allait être possible demain. Bon, c'est déjà possible avec voilà, la conquête de Mars et autres, mais vraiment si toute une civilisation devait se créer à partir de cela. Donc là, par rapport à ce point de vue-là, c'était très intéressant. Après, au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que il y avait des éléments qui à chaque fois m'ont décroché. C'est-à-dire notamment par rapport aux cheveux d'ange. Alors les cheveux d'ange, c'est une matière utilisée pour confectionner surtout les habits, ce genre de choses. Il y a tout un commerce qui est fait sur la planète d'origine du personnage principal. Mais c'était souvent répétitif et en plus au début je me dis mais pourquoi il répète tout le temps oui elle avait telle figure, ça ressemblait aux cheveux d'ange. Enfin, il y avait beaucoup de références à cela et je me disais c'est bon quoi, au bout d'un moment on a compris les cheveux d'ange, enfin bref. Voilà, c'était le seul point au début qui m'a un peu gêné et au fur et à mesure on l'a moins eu. Et là, dès lors, j'ai pu vraiment me plonger dans l'histoire et après ça a été vraiment haletant. C'est un super bon space opéra pour ceux justement qui aiment ce genre. Et j'ai trouvé vraiment voilà, que c'était très fouillé. Après, si on passe voilà, le côté un peu tourmenté des personnages où du coup il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnements, c'est vraiment haletant et j'ai hâte de lire la suite en tout cas de cette série. Ensuite, après cela, je me suis lu Un vent de sang de Sandrine Colette. Alors, il faut savoir que Sandrine Colette, je l'avais découvert par une chronique en fait de Gilbert Collard de la Griffe Noire, donc qui est une librairie à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. Et j'avais adoré sa chronique sur les nœuds d'acier, je me l'étais procuré et idem, le livre avait vraiment été une claque. Et là, en lisant celui-ci, donc à chaque fois c'est des courts romans, mais très haletants. Et donc en lisant celui-ci, je me suis dit c'est pas possible. Cet auteur a une fascination pour les duos masculins assez âgés machiavélique. Au début, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, c'est pas possible, on retombe là-dedans. Bon, très bien. À chaque fois, en plus, l'ambiance est très glauque dès le départ, dans le sens où c'est pas des meurtres en série, c'est pas un truc comme ça à la machette. Non, c'est bien plus perfide, en fait, si vous voulez, dans le sens où à chaque fois, l'histoire prend part dans un lieu qui semble bucolique, champêtre. C'est-à-dire que là, on pourrait être dans le Bordelais, au niveau des vignes. Bon, là, c'est au niveau de la Champagne, mais on pourrait être voilà, dans les vignes. C'est un groupe, justement, d'universitaires qui, pendant leurs vacances, justement, leur spring break, comme on dit, se retrouvent à aller faire les vendanges. Ils se disent que ça va être la fête, malgré le labeur et autres, qui est assez bien décrit justement dans le livre. Ils se disent qu'ils vont pouvoir nouer des liens et que ce sera une bonne expérience pour se faire un peu d'argent, puis partir après l'aventure ou autre. Très bien. Donc jusque-là, tout se passe bien. Sauf que dès le départ, en fait, il y a une ambiance assez malsaine qui se crée entre certains des personnages, et notamment un des personnages féminins, qui va donner une sorte de réminiscence au propriétaire de toutes les vignes, qui lui a une quarantaine d'années et est complètement souffreteux et traumatisé par un accident qu'il avait eu 10 années plus tôt et qui avait ôté la vie à sa compagne de l'époque qui s'était complètement retrouvée, comment dire, décapitée en fait sur ses genoux et ça avait vraiment été quelque chose de traumatique pour lui. Donc, il y a plein d'imbrications qui vont se faire, on va chercher justement d'où vient en fait le, comment dire, d'où vient la menace, parce qu'il y a une menace comme ça sous-jacente qui rôde comme un loup à l'orée du bois. C'est assez dense malgré le court texte. C'est quelque chose, c'est un bouquin, on ne peut pas le lâcher. C'est-à-dire que si vous avez des rendez-vous, ne commencez pas à lire dans la salle d'attente en vous disant il n'y a pas de souci, je pourrais le poser dans mon sac. C'est faux, vous allez vous faire avoir. Vous vous faites happer par l'histoire, vous voulez savoir d'où vient réellement la menace, et si menace il y a, ou si ça se trouve, on se dit mais c'est peut-être juste... voilà, c'est juste, comment dire, de l'exagération. Des fois, on ne sait pas, comme ça, entre jeunes, on se monte la tête tout seul, et en fait, il n'y a rien de tout cela. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment palpitant. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est la chute. La chute que j'ai trouvée d'une rudesse. Après, c'est voulu sûrement, hein, mais d'une rudesse. Je me suis dit, ah ok, voilà. Et ça devrait pas faire ça. Voilà, quand on est dans quelque chose comme ça, un peu thriller, un peu angoissant, on devrait se dire, voilà, comme dans Nœud d'acier, pendant des jours, ça me taraudait. Je me disais, mais crotte, ça arrive. Si vous voulez, la force en fait de cet auteur, c'est de planter en fait le décor de ses intrigues
dans des lieux qui font vraiment flipper. Et il me semble que c'était Guillermo del Toro qui disait cela. Moi, ça m'intéresse pas de faire du gore pour du gore. Ce qui m'intéresse, c'est de faire peur avec des choses du réel que les gens voient tout le temps. Par exemple, quelque chose qui surgit d'une station essence quand tu es en train de faire ton plein d'essence, ou quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une maison, c'est beaucoup plus angoissant que des trucs hyper imaginatifs qui n'arriveront jamais. Le réel, c'est ça le plus angoissant, parce que tout le monde l'a déjà en fait expérimenté. Et elle joue beaucoup là-dessus, et c'est vraiment la force, je pense, de cet auteur. Il me reste notamment, je crois que c'est Les fourmis blanches, quelque chose comme ça. Six fourmis blanches, voilà. J'ai ce livre dans ma palle, donc je pense le lire assez rapidement, parce que j'aime vraiment son style qui est très fluide et très percutant. Ensuite, pour me reposer un peu l'esprit, je me suis mise à lire, alors vraiment sans attente aucune, Le Petit Troquet des Brèves de comptoir de Jean-Marie Goriot. Alors, idem, ce livre, en fait, je l'avais découvert par rapport à l'adaptation d'un... Comment il s'appelait Euh, tch, 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 De Jean-Michel Ribes, qu'il avait adapté au cinéma, il y a de cela un peu moins d'un an, je crois. Et quand il avait lu des passages, j'avais été tout de suite captivée. C'est de l'humour noir. Voilà, c'est le truc vraiment qui fait du bien, ça se sirote. Ce livre, c'est une boisson, c'est délectable. Si vous êtes en hiver, c'est un chocolat chaud. Si vous êtes en été, c'est un bon petit thé glacé avec le parasol qui va bien. Et vraiment, ça fait du bien. C'est de l'humour noir sur notre société. Ça fait vraiment une radiographie de notre société actuelle. Et comme justement, je crois qu'il y a un moment, il le dit. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Il y a un moment, il dit quelque chose comme ça. Quand on lit ce livre, on comprend. On comprend l'homme et on comprend l'humain actuellement, comment il est. Alors du coup, je vous ai sélectionné quelques petits passages pour vous montrer un peu la tonalité du bouquin. Alors par exemple, on a donc deux personnes qui se parlent dans un bistrot, parce que souvent justement c'est des phrases grappillées dans un bistrot, et il y a un mec qui dit on traite pas un inconnu de grosse merde. Et eux tu lui réponds mais je le connais. Ce genre de bêtises. Et moi ça me fait fondre à chaque fois. Voilà, il y a plein de phrases comme ça. Par exemple, Hollande en scooter. On n'a pas un président, on a un livreur de pizza. Ce genre de choses. Alors ça peut paraître très bête, mais vous avez passé une mauvaise journée, ça vous fait un bien fou ce bouquin. Franchement, et elles sont toutes comme ça à chaque fois. Il y a des digressions, il y a des monologues interminables, mais au final qui font mourir de rire. Il y a quoi? Par exemple, ceux qui ont le mieux réussi à Hollywood, c'est les chewing-gums. Ce genre de choses, mais c'est très très... comment dire? C'est vraiment génial en fait, parce que vous avez passé une mauvaise journée, comme je vous dis, vous lisez ça. C'est de l'humour noir et ça vous redonne la pêche. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est l'équivalent d'un bon sketch de Muriel Robin et c'est vraiment génial. Et là, donc, après tout cela, vu que j'en ai entendu beaucoup parler, notamment des chroniqueurs, on va dire des vidéastes plutôt, sur YouTube qui en parlaient beaucoup. Bon, il y a déjà pas mal enfin, plusieurs tomes de sortie, il y a même eu un préquel ou quelque chose comme ça, ou les origines, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je vais me laisser tenter. C'est vrai que je suis toujours un peu réticente avec le young adulte, mais là, je me suis dit, ça se passe dans l'espace, tu aimes l'astronomie, laisse-toi tenter, ça peut le faire, ça reprend un peu quelque chose d'un peu dystopique, enfin, comme ça, avec un jeu à la Hunger Games, dans le sens où ils courent un peu à leur perte. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, je me suis mise à lire Phobos de Victor Dixon. Donc, je suis vraiment, voilà, un peu au début, hein, c'est-à-dire c'est un livre qui fait plus de 420 pages et je dois être à 100 pages, voilà. Mais pour l'instant, j'aime bien, notamment grâce au personnage principal qui, voilà, pour l'instant me plaît bien. Donc j'attends de voir la suite et de voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez actuellement, si vous avez lu certains de ces bouquins. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye!